Pour moi, composer une exposition, c'est vraiment comme composer de la musique. Moi, je suis Tamandra Génie, je travaille dans la mise en lumière d'artistes. Je ne suis pas artiste directement, mais je compose grâce aux artistes. Avant de mener ma carrière vraiment à proprement parler dans l'art, j'étais dans la diplomatie culturelle. Et c'est vrai qu'en travaillant notamment à l'ambassade de France au Rwanda, c'est là que j'étais en mission, j'ai eu à composer des expositions. Et c'est vraiment là que je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Je veux quitter la grosse machine étatique et composer des expositions. Ça me parle. J'adore l'histoire, parce que j'ai fait notamment mes études dans l'histoire. Je joue également du piano, j'adore danser. Pour moi, c'est l'expression de la vie qui me fascine. Avant de diriger le musée MUNICAT, j'avais déjà créé ma propre structure, Hasard. C'est de fil en aiguille, en créant des expositions, en faisant venir des visiteurs, des collectionneurs. On m'a approché vraiment pour diriger et mettre en lumière un peu plus ce musée avec ce si gros potentiel. Ma première exposition à Abidjan m'a vraiment rendue fière dans le sens où c'était déjà le fait de faire venir des artistes de l'étranger en Côte d'Ivoire. Et c'était quelque chose qui avait été jamais approché de la sorte. Honnêtement, je suis très très fière de l'exposition que je viens de mettre en place. On a de belles œuvres. Pour moi, composer une exposition, c'est vraiment comme composer de la musique. Le domaine de l'art, c'est tout un écosystème. Il y a à la fois les collectionneurs, puis il y a le grand public. Et c'est vrai que la résidence me permet d'atteindre des collectionneurs qui seraient plus habitués et plus enclins à vraiment dépenser et investir, notamment dans l'art. Tandis que le musée, c'est plutôt le grand public qui vient juste admirer des œuvres, découvrir des artistes sans forcément penser à acheter des pièces. À toutes les jeunes filles, vraiment je le dis, de pas écouter les conseils des gens à qui on ne veut pas ressembler. Il y a une part d'instinct qu'il faut savoir travailler. Il faut écouter son cœur, il faut écouter ses intuitions. Il faut qu'il y ait une balance entre l'instinct, le cœur et la raison.